Vouloir une expérience positive est une expérience négative, accepter une expérience négative est une expérience positive. Imaginez que vous vous êtes fixé comme objectif de devenir un entrepreneur à succès. Vous vous engagez à fournir un effort considérable pour y parvenir. Cependant, cet engagement signifie également que le fait d'être éloigné de votre objectif vous fera vivre des émotions négatives, car vous serez pleinement conscient de l'écart entre où vous en êtes et où vous voulez être. Cet écart peut avoir un impact significatif sur votre bien-être et votre estime de soi. Cela correspond à la sagesse d'Épicure, en ce sens que si vous souhaitez être riche, ne rajoutez pas à votre argent, mais soustrayez à votre désir. La loi du retour est basée sur l'idée que plus vous vous efforcez d'atteindre quelque chose, plus vous expérimenterez des résultats négatifs ou vous vous sentirez moins bien qu'auparavant. Cela semble contredire les conseils qu'on nous a donnés tout au long de notre vie, à savoir que le travail acharné et l'effort conduisent à un plus grand succès et bonheur. Cependant, la loi du retour suggère qu'il y a une limite à l'effort que nous devons fournir pour atteindre un objectif, et que parfois nous devons faire un pas en arrière et laisser les choses se dérouler naturellement. Il s'agit d'équilibre et de reconnaissance du moment où trop d'efforts peut être contre-productif. Alan Watts, un écrivain, théologien et conférencier anglais, est reconnu pour ses contributions à la diffusion des principes des philosophes orientaux, y compris le bouddhisme, le taoïsme et l'Advaita Vedanta, dans le monde occidental. Ses travaux ont été essentiels pour combler le fossé entre les traditions philosophiques orientales et occidentales et ont été largement appréciés pour leur nature perspicace et stimulante. L'une des observations les plus notables de Watts est effectivement la loi du retour. Bien que la loi du retour provienne directement du Tao Te Ching ou du Zen bouddhisme, c'est Alan qui a contribué à diffuser ces principes auprès du public occidental. Alan a simplifié cela en disant que plus vous essayez de saisir quelque chose, plus cela vous échappe. Cette loi s'applique à l'utilisation de l'énergie de nos efforts et de notre concentration. Lorsque nous cessons d'essayer, nous obtenons ce que nous voulons. L'idée de la loi du retour nous rappelle de penser au-delà des objectifs superficiels et de considérer ce que nous voulons vraiment dans la vie et pourquoi nous le voulons. Elle nous encourage à rechercher un sens plus profond et une satisfaction plutôt que de simplement poursuivre des réalisations mondaines. La loi du retour nous dit que nous ne savons pas ce que nous voulons réellement parce que nous ne pouvons pas le définir. Ainsi, la loi du retour ne nous indique pas ce sur quoi nous devrions nous concentrer moins, mais plutôt nous guide pour diriger notre énergie vers ce que nous désirons vraiment. Elle nous pousse à décortiquer nos objectifs et désirs jusqu'à ce que nous comprenions ce qui nous les fait vouloir. Le principe de la loi du retour est un concept qui peut nous aider à explorer plus profondément nos désirs et motivations. Il souligne l'importance de porter notre attention vers l'intérieur et d'examiner de manière critique nos désirs les plus profonds pour mieux comprendre nos véritables besoins. Ce principe nous encourage à questionner pourquoi nous voulons quelque chose, ce que nous espérons en tirer et si cela est en accord avec nos valeurs et croyances fondamentales. En faisant cela, nous pouvons identifier les écarts entre nos désirs superficiels et nos besoins plus profonds, ce qui peut nous aider à prendre des décisions plus éclairées et à mener une vie plus épanouissante. Tout d'abord, la quête du bonheur à travers une recherche constante peut être contre-productive. Cela remet en question la croyance commune selon laquelle le bonheur est atteignable uniquement par la réalisation d'objectifs spécifiques. En fait, cette recherche perpétuelle peut conduire à des niveaux de bonheur plus bas par rapport à un état de lâcher-prise et de bonheur sans motif particulier. Deuxièmement, l'anxiété est principalement déclenchée par nos tentatives de contrôler notre environnement. Cette tendance conduit souvent à ignorer les limites de notre contrôle, et nous avons tendance à imposer notre volonté sur nos émotions et notre environnement externe. Cette approche ne fait qu'accroître notre anxiété. Cependant, en abandonnant le contrôle, nous pouvons cultiver l'acceptation de soi et nous rapprocher de la paix intérieure. Troisièmement, la richesse est compromise lorsque vous vous rappelez que vous voulez être riche. Plus vous essayez d'être riche, plus vous vous sentirez pauvre, peu importe combien d'argent vous avez réellement. La véritable richesse est un état d'esprit. Enfin, lorsque nous déplaçons notre attention de la recherche de l'amour vers la découverte de soi, nous créons un environnement propice à l'arrivée de l'amour vers nous. Connaître nos valeurs fondamentales nous aide à identifier le type d'amour qui s'aligne le mieux avec nos besoins et désirs. Arthur Schopenhauer, un philosophe allemand, a soutenu que la tendance humaine à rechercher davantage pour satisfaire ses désirs tout en perpétuant ses désirs est irrationnelle. Schopenhauer croyait que les humains, comme toutes les autres entités de l'univers,
sont des manifestations de la volonté de vivre. En conséquence, nous désirons des choses à cause de notre volonté innée de vivre, qui nous pousse à poursuivre la satisfaction par divers moyens. Dans la perspective philosophique de Schopenhauer, le concept de volonté est une force motrice puissante qui est irrationnelle, sans but et sans fin. Cette quête sans fin est la cause de toute souffrance humaine, et elle ne peut être atténuée par les plaisirs du monde. Selon Schopenhauer, nous sommes tous tourmentés par un désir pathologique de plus que ce dont nous avons besoin, alimenté par un sentiment de pénurie incessant. Ce désir est insatiable et ne peut jamais être pleinement satisfait, ce qui conduit à une vie de mécontentement perpétuel et d'agitation. Schopenhauer croyait que la seule façon d'échapper à ce cycle de souffrance est de se détacher de la volonté, qu'il considérait comme le but ultime de l'existence humaine. L'esprit humain perçoit un sentiment de manque lorsqu'il croit que le moment présent est inadéquat ou incomplet. Ce sentiment d'insuffisance pousse les individus à chercher du réconfort dans des circonstances qu'ils croient offrir un plus grand plaisir. Cependant, en atteignant ces situations, les individus se retrouvent souvent dans le même état d'insatisfaction qu'ils essayaient d'éviter. Selon Schopenhauer, ainsi, tout plaisir vif est une erreur et une illusion, car aucun souhait réalisé ne peut offrir une satisfaction durable. Pour utiliser efficacement la loi du retour, nous pouvons parfois recourir aux affirmations. Cependant, il est important de noter que si l'affirmation n'est pas en accord avec vos croyances actuelles, elle peut ne pas être efficace. Par exemple, affirmer sans cesse « je suis millionnaire »,« je suis millionnaire »,« je suis millionnaire » serait futile si vous ne croyez pas réellement que vous êtes millionnaire. Votre esprit conscient résistera à cette nouvelle croyance et elle ne pénétrera pas votre subconscient, échouant ainsi à produire le résultat souhaité. La clé pour atteindre un succès de niveau millionnaire est de déplacer votre attention du résultat monétaire et de vous concentrer plutôt sur le processus menant à ce succès. Plutôt que de vous fixer sur l'objectif final, il est important d'aligner constamment vos actions avec cet objectif et d'aborder chaque étape du processus comme un moyen d'y parvenir. Par exemple, si votre objectif est d'attirer plus de clients dans votre entreprise, chaque nouveau clic sur votre site web, chaque appel de client potentiel ou chaque demande d'un client potentiel devrait être considéré comme une étape vers l'atteinte de cet objectif. Se concentrer sur ces petits succès aide à conditionner votre subconscient à la croissance et à l'abondance, plutôt qu'à un état d'esprit fixe de pénurie. L'alignement efficace du désir et de l'imagination est crucial pour obtenir des résultats optimaux. Souvent, une concentration excessive uniquement sur le désir peut entraver les progrès. Une fixation intense sur une destination future peut entraîner la négligence de l'utilisation de l'imagination pour visualiser le processus nécessaire pour atteindre cet objectif. Dans les cas où il y a un désir de quelque chose qui manque dans la vie, un défi se pose pour croire que ces aspirations sont atteignables par l'imagination. Il est primordial de distinguer entre vouloir et croire véritablement en la possibilité d'atteindre un objectif. Pour exploiter efficacement la loi de l'effort inversé, les désirs et l'imagination doivent être harmonieusement synchronisés. Bien que l'effort assidu et la persévérance dans la poursuite de ces désirs soient louables, le manque de croyance ou l'incapacité à s'imaginer accomplir le résultat désiré peuvent entraver le succès. En essence, pour obtenir un résultat positif, il est impératif de pouvoir envisager et croire en la faisabilité de ces objectifs. Nous devons examiner notre subconscient. Napoléon il a dit avec sagesse que votre subconscient travaille en continu, que vous soyez éveillé ou endormi. Dans son livre « La puissance de l'esprit subconscient », Joseph Murphy fournit une illustration impliquant la marche le long d'une planche placée au sol. Cette tâche est généralement facile pour la plupart des gens car il n'y a pas de conséquence à perdre l'équilibre sur la planche. Dans ce scénario, le désir de marcher le long de la planche s'aligne parfaitement avec l'imagination, qui croit en la capacité et visualise le processus de marche réussi. En conséquence, la tâche est accomplie sans effort. Maintenant, imaginez la même planche de bois élevée à 6 mètres dans les airs entre deux murs. L'introduction d'un élément de conséquence ajoute de la complexité à la tâche. Bien que le désir de marcher le long de la planche puisse persister, l'imagination peut maintenant visualiser la possibilité de tomber et de se blesser. Dans une telle situation, des défis peuvent surgir car le désir conscient de réaliser une action contraste avec l'imagination et la visualisation qui ont façonné la croyance et l'image de soi résidant dans le subconscient, responsable de 95% de nos pensées et actions. Nous devons être présents, comme l'a souligné Bouddha, ne vous attardez pas sur le passé. Ne rêvez pas de l'avenir.
Concentrer l'esprit sur le moment présent. L'anxiété anticipatoire est un type d'anxiété qui se produit lorsque nous faisons face à des situations inconnues, incertaines, ou dont nous ne savons pas comment les gérer, ce qui conduit à du stress et à des inquiétudes concernant l'avenir. C'est une expérience courante parmi beaucoup d'entre nous, et elle peut être difficile à gérer. L'anxiété peut se manifester par des symptômes physiques tels que la sueur, les tremblements ou une fréquence cardiaque accrue. Elle peut également conduire à des pensées négatives, telles que la peur, le doute ou l'insécurité, qui peuvent aggraver l'anxiété. Gérer l'anxiété anticipatoire nécessite souvent de lâcher le contrôle conscient, ce qui peut être une tâche redoutable. Cependant, avec les bonnes stratégies, telles que la pleine conscience, la thérapie cognitivo-comportementale ou les techniques de relaxation, il est possible de surmonter l'anxiété anticipatoire et d'améliorer notre bien-être mental général.